Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est plus une semaine dans notre assiette. J'ai décidé de changer un petit peu par rapport à celle que je vous fais habituellement. Donc oui, comme je vous disais, là je vais pas vous montrer les réalisations comme je le fais d'habitude, vous savez, où je pose la caméra et je filme un petit peu la recette en accéléré entre guillemets. Là j'ai vraiment décidé de me focaliser que sur les repas parce que je sais qu'avant, quand je faisais une semaine dans notre assiette, je ne vous montrais pas les préparations mais je vous montrais juste ce qu'on avait dans notre assiette et vous êtes beaucoup à me dire que ça vous manque, que ce soit comme ça et que vous préfériez cette version là. Donc du coup je vais vous en proposer une là et ça sera à vous de liker la vidéo pour me montrer si ça vous plaît plus que celle que je vous faisais les quelques jours dans notre assiette. Si jamais c'est ça qui vous plaît le plus, bah dans ce cas là je verrai pour revenir un peu à ce format. Donc là c'est pas filmé sur une semaine entière, j'ai pris des repas à droite à gauche pour essayer de vous faire quelque chose de varié parce que comme tout le monde on mange pas forcément toujours très varié. Des fois on va manger un repas le lundi puis on va finir le reste un jeudi, etc etc. Donc du coup ça arrive que des fois on utilise les mêmes repas, qu'on ait la même base sur plusieurs jours parce que j'en ai fait beaucoup et qu'on va l'étaler sur plusieurs jours avec un autre, avec d'autres ingrédients à côté. Donc j'ai vraiment pris des petits déjeuners, des repas de midi rapides qu'on se mange avec Janek le midi quand Juliette est à l'école. C'est des repas qui vont assez vite parce que en général il faut qu'on mange vite pour pouvoir retourner bosser. Donc on fait quelque chose de rapide. La plupart du temps le midi je cuisine pas forcément, j'achète des choses en magasin que j'agrémente avec d'autres produits que j'ai. Et les repas du soir qu'on partage tous les trois. Donc voilà, comme ça j'ai essayé de vous préparer un petit peu un espèce de pot pourri de ce qu'on mange. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en dessous de la vidéo en commentaire si vous préférez une version comme ceci ou un quelques jours dans notre assiette où vous avez 3-4 repas et avec le visuel un peu des préparations, tout ce qui est découpe, etc. etc. Ou si vous préférez cette version là où je vous montre le plat final en vous disant si jamais il y a une recette de disponible en vous la mettant en dessous de la vidéo. Par exemple si c'est une recette que vous m'avez donnée en commentaire ou voilà un truc comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant je vous laisse avec tout ça. Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Je verrai que peut-être j'intégrerai des goûters, je ne suis pas sûre. Donc c'est parti et je vous souhaite un bon visionnage. Alors voilà l'un de mes petits déjeuners. Donc la plupart du temps au petit déjeuner je prends du lait froid parce que j'aime bien ça le matin. Et là on est sur de la brioche fait maison. J'ai eu un souci de cuisson, il y a un endroit elle n'est pas très bien cuite mais autrement le reste elle est super bonne. C'est une recette que j'avais trouvée qui vient de la chaîne Mini Mousse. Je vous remets le lien là de la vidéo. Et sa recette de brioche elle est top, mais en fait j'ai voulu la tester en rond au lieu de la faire en longueur comme d'habitude et le milieu avait pas bien cuit et ça je l'ai pas vu, je l'ai vu que au démoulage, mais voilà, elle reste quand même très belle et très bonne puisque Juliette en mange aussi. Dessus je mets de la confiture de myrtille et un petit peu de beurre, voilà, donc ça fait partie d'un de mes petits déjeuners que j'aime bien prendre. Alors là on est sur un petit déjeuner de semaine, c'est-à-dire un petit déjeuner où j'ai pas trop le temps de me poser. Du coup je prends du muesli, donc c'est celui-ci. Celui-là je l'avais acheté il y a quelques mois déjà. Voilà, je l'avais acheté au début pour Juliette mais elle a pas aimé, donc du coup je le mange et puis elle récupérera la boîte parce que dessus il y a Cendrillon. Donc c'est un muesli bio avec de l'épeautre, riz soufflé en forme de cœur, des pommes et des framboises, donc lyophilisé, banane. Franchement il est très bon et en fait ce que je fais en plus, je rajoute toujours un petit peu de pépites de chocolat. Parce que j'aime bien quand il y a un peu de chocolat, donc du coup je mets ça en plus. Et voilà, donc d'ailleurs pour ceux qui aiment bien tout ce qui est muesli et tout, enfin la marque My Muesli, restez à l'écoute surtout sur mon Instagram, il y a un nouveau code promo, enfin lien promo qui va arriver. Voilà, juste pour vous dire si jamais vous voulez, parce que vous êtes plusieurs à m'en demander un, et donc il y en a un nouveau qui arrive, voilà. Donc après je mets du lait, donc après avoir mis le muesli dans mon bol, il y en a qui est de la team avant ou après pour le lait dans les céréales ou muesli. Voilà, et il n'y a plus qu'à dévorer.
Alors ce matin je mange du porridge. Alors déjà je vais mettre ma petite cuillère de miel dedans. Donc je mange du porridge, c'est celui que j'avais commandé sur le site de My Muesli. Là c'est le banane choco. Je vous ai montré rapidement comment je le prépare. Donc je fais tout simplement au micro-ondes. On peut le faire à la casserole aussi, mais je préfère quand il est fait au micro-ondes. Donc j'utilise ça. C'est une cuillère doseuse, je crois que c'est Tupperware, je crois. C'est l'une d'entre vous qui m'a offert tout un lot. Du coup, bah voilà, je mets 2/3 de la cuillère avec du muesli et toute la cuillère avec du lait. Je vais chauffer ça au micro-ondes. Là, je vais laisser gonfler. Ça vient de sortir du micro-ondes. Je vais laisser gonfler. J'ai mis le miel parce que c'est pas sucré. Donc du coup, je mets, au lieu de mettre du sucre, je mets du miel. Voilà. Et après, je vais recouvrir comme ça. Ça, c'est un pot pareil que j'avais eu avec My Muesli. Hop. Voilà. Et je laisse monter, enfin je laisse gonfler. Et puis après je mangerai ça. Et franchement c'est super bon et ça me cale bien la journée. Donc il y a une période j'aimais pas ça. Et puis un jour j'ai goûté sur le calendrier de l'Avent de Noël dernier là. Et finalement j'ai découvert que c'était pas si mauvais que ça. Chauffé au micro-ondes surtout. Donc je m'en suis fait une commande en début d'année. Et j'en ai pris 3. J'avais pris celui-là. J'avais pris chocolat brownies et un fruit banane. Et ils sont très très bons. Alors là on est sur un repas de midi, donc c'est un repas rapide hein, clairement. Ce sont des ravioles que j'achète à Aldi qui sont fourrés au pesto. Et j'ai fait revenir de la viande hachée que j'avais en surgelé en assaisonnant avec de l'ail, du persil. Et voilà, j'ai mis tout ça ensemble. Et je pense que ça va être bon hein, honnêtement de toute façon. Donc voilà, et à côté on rajoutera un petit morceau de fromage avec un fruit. Et voilà, ça fait un repas de midi qui va vite. Et comme ça on peut vite retourner bosser juste après. Alors ce midi on se retrouve avec une recette que m'a donnée Caroline en dessous de la dernière vidéo. Donc c'est une recette que son mari fait. Donc en gros c'est des lamelles de viande qui sont marinées dans la sauce soja, huile de sésame et un petit peu de vin blanc. Et ensuite qui sont cuites avec des carottes et des petits oignons qui sont là. Et les nouilles vous les cuisez à part et vous les rajoutez après hein. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air d'être pas mauvais, en tout cas ça sent bon. Donc bah, je vous dirai ce qu'on en aura pensé après. En tout cas merci à toi Caroline pour cette idée, parce que ça change de d'habitude. Voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de ces nouilles au bœuf? C'était pas mauvais du tout. C'était très très bon. Peut-être faire cuire le bœuf un petit peu moins longtemps parce qu'il était un peu sec. Mais autrement c'était vraiment très bon. Après j'ai fait avec des doses aléatoires parce qu'elle m'avait donné juste les ingrédients. Mais j'ai trouvé ça quand même assez sympa à manger. Voilà, le bœuf je pense que je le ferai mariner plus longtemps. Là je l'ai fait mariner pendant 3 heures. Je pense que je le ferai mariner la veille. Ça permettra au bœuf de s'imprégner un peu plus de la marinade, parce que là il avait le goût mais c'était pas très prononcé. Donc je pense que je tenterai de le faire mariner un petit peu plus longtemps, mais franchement c'est plutôt pas mauvais. Donc voilà, donc merci à toi Caroline pour cette idée et à ton mari de faire cette recette. Alors aujourd'hui c'est burger maison, donc on est sur un week-end. Donc les frites sont maison et j'ai testé de faire le pain à burger maison également. C'est une recette que j'ai trouvée sur le net, je vous la mets en dessous de la vidéo. Donc ça c'est le mien. Dedans il y a de la salade avec du fromage. Alors c'est pas du fromage à burger hein, c'est du fromage que j'achète coupé en tranches comme ça, c'est nettement meilleur. Avec un steak haché et de la sauce à l'oignon qu'on voit un peu en dessous. Voilà, mais en tout cas je pense qu'on va se régaler. Et c'est super facile à faire hein, les pains à burger franchement. Donc voilà, j'ai signé l'arrêt de l'achat des pains à burger. Maintenant je les ferai moi-même. Donc ça c'est celui de Janek coupé. En fait, lui, il n'a pas mis la même chose que moi dedans, mais comme ça permet de voir le pain à burger. Et franchement, il est canon. Il est un peu serré en bas, mais il est plutôt pas mal quand même. Il a l'air d'être vachement bon. Enfin, je vous dis, il est bon. Hein. Il est bon, j'ai goûté mon burger déjà. Regardez, j'ai déjà croqué dedans et c'est trop bon. Et Juliette valide aussi. Elle qui pourtant n'est pas du tout burger, elle valide à fond. Mmh. On est parti sur une recette de lasagne au poulet. C'est une recette qui m'a été donnée par Camille en commentaire de la précédente vidéo. Du coup je vous le mets le site parce que c'est une recette qui vient de chez Marmiton. Donc je vous mets en dessous de la vidéo le lien. Donc là je vous montre l'aspect avant que je le découpe. Et je vous montrerai ce que ça donne une fois découpé. Alors voilà ce que ça donne une fois servi. Donc on voit pas très bien les couches. Mais en gros il y a dedans
du poulet, des champignons. Il y a une boîte de tomates pelées et son jus. Et voilà, puis bah, des pâtes à lasagne. Il y a de la béchamel au-dessus et puis dans les tranches en dessous. Donc voilà, donc je vous dirai à la fin ce qu'on en a pensé, si on a trouvé ça bon ou pas bon. Hein. Mais en tout cas, ça sent bon. Donc c'est le principal. Alors, est-ce que c'était bon ces petites lasagnes au poulet? Bah écoutez, oui, c'était vraiment pas mauvais du tout. J'ai juste pas suffisamment salé tout ce qui était béchamel et tout ça, mais autrement au niveau du goût c'était vraiment bon, ça changeait pas mal. Et c'est vrai que je pense pas à décliner les lasagnes autres que des lasagnes classiques, bolognaises et tout. Je ne pense pas les décliner et en fait voilà, c'est tout simple. Il faudrait que je vois si un jour je peux trouver une recette de lasagne végétarienne parce que je pense que ça peut être très bon aussi. Donc voilà, mais en tout cas je valide et je vous redis encore la recette est en dessous de la vidéo. Repas suivant. Je vous montre ce que Juliette va manger parce qu'on est sur un soir où avec Jeannette on va tourner une dégustation juste après et du coup Juliette mange avant nous. Donc c'est elle qui m'a demandé de lui faire ça. Donc des petites saucisses avec du concombre, des tomates et du maïs. Voilà, c'est le genre de mélange qu'elle aime beaucoup et j'ai fait de la place là pour mettre une petite sauce. Honnêtement, elle adore cette sauce là qu'on achète chez Action. C'est la sauce aux oignons, la Yummy sauce. Et ça doit se dire avec un accent anglais, hein, mais moi je l'ai pas. Et voilà, donc du coup c'est sa petite assiette de ce soir. Je vais voir avec elle si elle veut que je mette un petit peu de vinaigrette dessus. Mais je suis pas sûre parce qu'elle aime bien nature, juste avec un peu de sel. Et des fois un peu d'huile d'olive, mais c'est tout. Mais voilà, donc ça c'est une petite idée repas pour les enfants qui apprécient les crudités, hein, bien sûr. Et voilà, donc du coup c'est parti, elle va se régaler je pense. Je vous montre également pendant que j'y suis son dessert, ça sera une crème au chocolat que j'ai fait à la Multidélice. Je vous remets ici le lien de la recette que j'avais utilisée, je l'avais fait en vidéo. C'est une recette que j'avais trouvée sur internet. Et voilà, donc du coup elle va manger ça en plus et puis après je pense qu'elle va manger des fraises. Bon alors là on est sur un repas du soir et du coup on est parti sur une salade parce qu'on est sur des jours où il fait quand même assez beau. Donc c'est une salade de lentilles, cervelas et tomates avec une vinaigrette à base de moutarde, vinaigre et huile d'olive et un petit peu de persil. Je sais pas si vous le verrez, alors c'est pas du persil frais parce que j'en ai pas encore dans mon jardin. Voilà, les lentilles c'est des lentilles que j'avais en reste. Et du coup on les met dedans et puis voilà, donc ça c'est une salade qui marche plutôt bien chez nous trois, c'est à dire que Juliette adore les lentilles, donc ça marche bien. Je sais pas si vous avez des enfants qui aiment les lentilles mais nous elle adore ça, donc c'est une salade qui passe très très bien. Voilà pour une idée de salade pour le soir. Alors, je vous montre ma fameuse salade riz, thon, tomate, concombre. Des fois on met de l'avocat dedans, des fois non. Vous êtes plusieurs à me demander ce que je mets dedans, comment je la fais et tout au niveau de la sauce. Donc là voilà, en général on la mange le soir parce que c'est assez léger. Donc tout simplement... on coupe le concombre en petits cubes, les tomates aussi en morceaux. On fait cuire du riz à part qu'on fait refroidir ensuite après la cuisson à l'eau froide. Enfin, la cuisson à l'eau chaude, mais on le fait refroidir dans l'eau froide. C'est un peu plus clair. On prend une boîte de thon qu'on émiette et ensuite c'est un thon mayonnaise au niveau de la base de la sauce. Donc c'est un peu d'huile d'olive, de la mayonnaise, un peu de moutarde pour relever un peu le goût. Et on mélange tout ça ensemble et voilà ce qu'on obtient. On sale, on poivre comme on en a envie. Et du coup voilà, donc ça donne une salade qui est assez sympa, que nous chez nous passe très bien, que ce soit pour Juliette, pour Jeannette et pour moi. Jeannette lui rajoute un petit peu de moutarde dans la sauce parce que lui il aime bien quand c'est un peu plus relevé. Mais voilà, donc ça c'est une salade qui marche très bien l'été et je vous dis vous pouvez rajouter peut-être des petits morceaux de fromage si vous voulez ou alors avec de l'avocat c'est très très bon. Et donc du coup voilà notre fameuse salade riz, thon, tomate, concombre. Bon alors ce soir c'est pizza maison, donc du coup je vous montre les pâtes à pizza étalées. En fait je les ai faites au robot là. Donc je fais une pâte à pizza, je vous mettrai la recette en dessous de la vidéo comme pour les autres. C'est pour faire 4 pizzas la recette que j'ai, donc du coup j'en fais 2 et je mets l'autre moitié de la pâte au congélateur. Donc là je les ai étalées toutes les deux et on va les garnir et je vous les montrerai une fois garnies parce qu'avec Jeannette on se fait pas les mêmes pizzas. Juliette mange la même chose que moi mais Jeannette non. Donc voilà, je voulais vous montrer la pâte avant qu'on la garnisse pour que vous puissiez voir un petit peu l'aspect qu'elle a. Je suis contente, j'arrive enfin à les faire en rond. Avant je galérais et maintenant j'ai trouvé une technique pour les faire en rond, donc ça je suis contente. Alors voilà les pizzas faites avant cuisson. Donc la mienne c'est très simple, c'est base de crème. Donc oui je sais c'est pas une pizza mais c'est pas grave. Avec du râpé de jambon et du gruyère tout simplement. Celle de Jeannette lui c'est une base de tomates avec du fromage de chèvre, du maroilles, un peu de gruyère et du parmesan râpé dessus. Voilà je vous montrerai ce que ça donne une fois cuit.
Voilà ce que ça donne une fois cuites. Elles sont belles. Ça sent bon. On va se régaler comme d'habitude. Les chefs de Janek à chaque fois ils sont un peu soufflés avec le fromage qui met par dessus. C'est classe. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, là je vous ai proposé différentes choses, que ce soit petit déjeuner, repas du midi et surtout le soir. C'est vrai qu'il y a plus de repas au niveau du soir, mais c'est vrai que c'est les repas les plus élaboré entre guillemets qu'on mange, mais voilà, en tout cas j'espère que ça aura pu vous donner des idées. N'oubliez pas, en dessous de la vidéo vous avez les liens de ce que je vous ai dit au niveau des recettes qui étaient possibles. Dans le petit information juste là, vous avez aussi les autres liens dont je vous ai parlé. Enfin bref, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir tester de nouvelles recettes. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous avez préféré en version. Donc est-ce que vous préférez cette version là où je vous montre un petit peu de tout, voilà, de manière variée, pas forcément sur une semaine complète, ou ce que je faisais avant pour les quelques jours dans notre assiette où je vous montrais 3 à 4 repas avec la préparation en accéléré et tout. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous préférez, likez si vraiment vous avez apprécié cette vidéo aussi, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.